Shalom bien-aimé, alors que nous parlons d'engagement vis-à-vis de l'Éternel, alors que nous parlons d'une vie d'obéissance, de mise en pratique de la parole de l'Éternel, je tiens à rappeler une vérité fondamentale, c'est que cela ne se fera jamais par tes propres forces, tu vois, parce que tu ne peux pas servir Dieu par toi-même. La chair ne produit rien de bon. Tu ne peux vivre la vie que Dieu attend de toi que si tu apprends à reposer sur lui, que si tu apprends à t'appuyer sur lui, que si tu apprends à compter sur lui, que si tu peux humblement lui dire, Père, par moi-même, je ne peux pas, mais je m'appuie sur toi parce que je sais que à la croix, par ta mort et ta résurrection, tu m'as rendu capable de faire ta volonté. Parce que quand tu essayes de suivre Dieu un peu comme les pharisiens, tu vois, un ensemble de lois, ne fais pas ci, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ça devient pesant. À la longue, on devient hypocrite. Vous voyez ça, non? La vie n'est pas agréable à vivre, mais pourtant, ça ne ressemble en rien à la vie chrétienne, bien-aimée. Quand tu apprends à reposer sur Dieu, tu trouves ton plaisir dans l'obéissance à ses commandements. Je peux te l'assurer. Tu es heureux. Tu comprends en fait que c'est tellement bien pour toi de marcher dans les voies de Dieu. C'est tellement rassurant pour toi d'évoluer dans la direction que Dieu te montre. Donc, ne servons pas le Seigneur par la chair. Non, ça va pas marcher. Donc, je t'encourage vraiment à reposer sur le Seigneur, à dire au Seigneur, Père, tu es ma capacité et je repose sur toi. Alors, ce matin, voici ce que le Seigneur nous dit dans Ésaïe, Jérémie plutôt, 48, le verset 10a. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Bien aimé, très souvent, nous prenons notre relation avec Dieu à la légère, n'est-ce pas? Donc, alors que c'est ça qui doit être le fondement sur lequel se tient tous les autres domaines de nos vies. C'est notre relation avec Dieu qui sous-tend notre vie sur le plan mental, émotionnel, social, matériel, financier, professionnel, familial et tout ce qui va avec. C'est notre relation avec Dieu qui doit être le centre de ça, bien aimé. Et donc, par conséquent, nous ne pouvons pas nous permettre effectivement d'être négligents, dans la façon dont nous collaborons avec le Seigneur au quotidien. Nous pouvons pas nous permettre de lui donner une autre place que la première place. C'est la première place que Dieu veut que nous lui donnons dans tout ce que nous faisons. Parce qu'en fait, il faut que tu réalises que si tout ce que tu fais ne trouve pas sa source en Dieu, n'a pas pour but d'accomplir le dessein de Dieu pour toi, n'a pas pour but de promouvoir le royaume de Dieu, ça veut dire que c'est nul. Je veux dire, si tu dissocies ton travail de ta relation avec Dieu, tu n'as rien compris. Si tu dissocies la gestion de ta famille de ta relation avec Dieu, tu n'as rien compris. Parce que toutes ces choses-là ont pour but simplement de t'aider à être vraiment ce que Dieu attend de toi. C'est tout. C'est pour ça que Dieu te donne toutes ces choses. C'est simplement pour que tu occupes ta véritable place dans la société où il t'a mis. Ce matin, je pense à parler de Maria Ita Woodward, c'est cette évangéliste américaine qui a vécu dans les années 1800, de 1800 jusqu'en 1900. Et vous voyez, elle s'est mariée, elle a fait un premier mariage duquel elle a eu 6 enfants. Et 5 de ces enfants ont été enlevés par le Seigneur parce que Dieu l'appelait à le servir. Et vous voyez, les enfants étaient comme un obstacle, non, devant elle. Et ça fait que petite maladie venait enlever, jusqu'à ce qu'elle se retrouve avec un seul enfant. Elle a dit au Seigneur, et qu'à la fin, elle a commencé aussi à avoir les palpitations. Genre, elle a dit au Seigneur que, mais Père, qu'est-ce que tu me veux? Le Seigneur a dit, tu réponds à mon appel ou qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en réalité, moi, j'étais pas créée pour que toi, tu passes ton temps à me dire que ce sont les enfants qui sont un obstacle au fait que tu me serves. J'étais créée pour ma gloire. J'étais créée afin que tu accomplisses le dessein que j'ai tracé pour toi, n'est-ce pas? Et donc, et le Seigneur lui disait, ne t'inquiète pas pour les enfants là qui sont partis là, ils sont auprès de moi. Mais vous savez, vous pouvez imaginer quelle est la douleur par laquelle elle est passée, n'est-ce pas? En fait, combien ça a été dur, combien ça a été douloureux, la perte de 5 enfants avant de réaliser qu'en réalité, ma vie appartient à l'Éternel. Je dois me soumettre à Dieu pour dire en fait que, bien aimé, la seule pièce indispensable de ta vie, c'est Dieu. Il faut que tu comprennes que sans Dieu, ta vie est un raté parce que toutes les autres choses là sont aléatoires. Le mari est aléatoire.
aléatoire, la femme est aléatoire, les enfants sont aléatoires. Ils peuvent être là comme ils peuvent ne plus être là. Si toi, tu es avec Dieu, tu vas réussir ta vie. Si le travail même est aléatoire, parce que très souvent, on voit combien on est prêt à se compromettre pour peu, pour des miettes, pour le pain quotidien, ou alors pour vraiment les obligations familiales. Non, non, non. Simplement, si la bénédiction te vient de Dieu, tu dois pouvoir dépendre de Dieu pour dire au Seigneur, Père, voici ce que tu m'as donné. Montre-moi comment, avec ces responsabilités-là, je peux être en train de faire ce que tu attends de moi. Je peux être à la place à laquelle tu m'attends, en train de faire ce que tu attends de moi. On se comprend, non? Donc, ne te trompe pas, ne prends pas de faux prétextes pour refuser l'appel de Dieu. Ça ne va pas te sourire. Ne prends pas de faux prétextes pour ne pas répondre à l'appel de Dieu pour ta vie, pour ne pas suivre le chemin que Dieu trace au devant de toi, parce que ce qui est certain, c'est que ce ne sera pas pour ton bonheur. Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un à qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.